Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'œil de l'observateur, aujourd'hui dans le quartier de la Condamine. Je me trouve rue de la Turbie et comme d'habitude, je vais vous faire visiter un lieu, mais cette fois, je vais aussi vous faire découvrir un produit made in Monaco et surtout ses secrets de fabrication. On y va! Bonjour Philippe Culazzo, vous êtes le fondateur de l'Orangerie. Bonjour Anne-Sophie, oui tout à fait. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'Orangerie ? Alors, le projet est né il y a presque 7 ou 8 ans dans le but de créer des spécialités authentiques de Monaco. Et donc vous avez pensé à ces oranges que l'on voit dans les rues de Monaco. Exactement. Ça renoue avec le passé agricole de Monaco et jusqu'à nos jours, il y a 600 arbres d'orange amère encore en principauté. Et donc combien d'oranges vous récupérez comme ça ? Alors, vu que c'est du produit naturel, c'est aléatoire. D'année en année, c'est entre 10 et 15 tonnes de fruits par année. Et comment vous avez conçu donc ce produit ? Alors, on a ouvert la distillerie il y a un peu moins de 3 ans. Et le premier produit, c'est la liqueur d'orange amère. C'est un liqueur fabriqué complètement à la main, sans l'ajout de produits chimiques, sans l'ajout de colorants, arômes, rien de tout. Un très très léger dosage en sucre. Et donc c'est quelque chose qui reste de haute qualité. Et en même temps aussi, c'est accessible en termes de prix. On est donc dans votre atelier. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment on fabrique cette liqueur ? Tout à fait. Donc nous amenons les oranges ici, on les lave une par une à la main. On fait un lavage à l'eau et un frottage. Après on les amène ici et on commence à les éplucher. Donc on prend les oranges, on les met sur la machine et vous allez voir que les écorces se lèvent. Donc ça c'est la partie utile, disons, du zeste, ce qui nous donne l'arôme et la couleur au liqueur. Après, on ne gaspille pas l'orange de tout, on le met ici pour enlever le jus. Donc le jus, il nous arrive, on collecte le jus et on le transfère dans les cuves que vous voyez à côté pour la fermentation. Donc ça c'est l'étape importante de convertir les sucres qui sont dans le jus en alcool. Une fois fermenté, on pompe en eau et on commence le processus de distillation. Donc la dernière étape, c'est la mise en bouteille. Combien de bouteilles sortent de votre atelier et où est-ce qu'on peut déguster l'Orangerie ? Alors, nous sommes encore une très petite structure, donc il n'y a pas énormément de bouteilles. On a le potentiel de faire beaucoup plus, donc on aimerait bien développer les marchés étrangers. On est déjà disponible dans la plupart des bonnes adresses à Monaco. On travaille avec tous les bons hôtels, les restaurants, les caves. On a commencé de l'export sur le Singapour, sur le Japon, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Grande-Bretagne. Donc on espère de développer les marchés d'export, mais aussi les marchés locaux. Et là, vous venez de créer une nouvelle liqueur, vous pouvez nous en parler ? Alors, justement, on a créé pour la fête nationale, on a lancé pour la fête nationale au mois de novembre, une liqueur fabriquée à partir des fruits de l'arbre national monégasque qui est le caroubier. Donc c'est une liqueur qui s'appelle carouba, qui est le mot monégasque pour le caroubier. Carouba. Merci beaucoup Philippe de nous avoir accueillis. Merci à vous encore de nous suivre. À bientôt pour un prochain rendez-vous. En attendant, gardez l'œil.